Salut la street, bien ou quoi? Bref, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, ouais moi ça va. Aujourd'hui, je vais te donner brièvement 5 méthodes pour améliorer ton explosivité facilement. Et ça, peu importe le sport que tu pratiques. J'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties. Une partie que j'ai appelée physique, où je vais un peu plus m'attarder brièvement, te donner des conseils un peu plus généraux sur ce qui est possible de faire, et une partie un peu plus mentale où je vais donner mon avis et quelques conseils pour améliorer ton explosivité. Bref, on arrête de tergiverser et je te raconte tout ça. Ok, ce que je vais te conseiller et ce que tu trouveras un peu partout sur internet, c'est de privilégier l'intensité à la longévité. On va prendre un exemple, tu es à la salle, tu diminues tout simplement tes séries et tu augmentes les charges. Quand ton coach te demande de faire des suicides, ne vesquille pas. Il n'y a pas mieux pour améliorer ton explosivité. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Tout ça en augmentant ton temps de repos. Franchement, il faut que tu te laisses le temps de te reposer, que tu oxygènes ton corps, que tu hydrates ton corps au maximum avant de repartir à fond. Parce que juste après, la série qui vient après, il faut que tu saches que tu crames tes poumons, que tes jambes, tu les sens plus. Et cette sensation-là à chaque série. Accessoire, tu peux utiliser un gilet ou un élastique. Tu peux travailler la pliométrie finalement en toute impartialité et en toute honnêteté. J'évite de faire tous les exercices qui ont pour but d'isoler un muscle. Je préfère réellement travailler des exercices qui me demandent l'ensemble de mon corps, ou au moins plus, je dirais plus 50% de mon corps. Ok, maintenant je vais donner mon avis. C'est avant tout une question de mentalité, dans le sens où n'importe quel poids lourd, pourquoi je dis poids lourd, mais lourd, n'importe, en gros on s'en fout. Il suffit juste de se donner les moyens tout simplement, et il suffit de travailler intelligemment. Ce que je te donne moi personnellement comme conseil, et d'après ce que j'ai essayé moi sur le terrain, que ce soit en plein sparring ou en plein match, tout est une question de respiration. Tout est une question de respiration pour de vrai. Et lors d'un effort intensif, vraiment intensif, qui va me demander, on va dire, un effort maximum, un surplus entre guillemets d'énergie, j'ai tendance à contracter mes poumons et d'utiliser toute cette air compressée en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment de l'effort, que ce soit pour une foulée supplémentaire ou envoyer un jab beaucoup plus rapidement, en même temps d'effectuer cette action, j'expire. J'expire et j'expire surtout de manière violente en fait. Comme j'étais en train de le dire, j'expire de manière violente. Le peu d'air que j'ai emmagasiné avant de me lancer en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu comme une cocotte en fait, comme une cocotte mini. Va là-bas! J'utilise des exemples de fou. A few moments later. Bref, tu l'auras compris, j'extériorise tout ça en même temps que ma force, et ça me permet d'améliorer mon explosivité sur un court terme. Aussi, un autre conseil, c'est de tout simplement améliorer ma concentration et ma réactivité. La réactivité et les émotions impliquent forcément sur l'explosivité. Ça, j'en suis sûr et certain, c'est obligatoire. La concentration te permettra de moins te focaliser déjà sur ton manque de vitesse, et tout simplement rester concentré, focus, et améliorer ta vitesse sur un moment précis. Bref, on va s'arrêter là. Je pense que tu l'auras compris. Je t'ai donné quelques petits conseils qui viennent de ma propre expérience. Je tiens à répéter, je ne suis pas coach sportif ni nutritionniste. Je suis juste un sportif qui a envie de devenir un athlète, comme je le répète à chaque fois. Et je te partage mon quotidien et mes propres expériences. J'espère que ça aura pu te servir et que tu vas par toi-même tenter d'améliorer ton explosivité. N'hésite pas à partager en commentaire si tu as des propres petites astuces, des petites techniques qui te permettent de rester concentré mentalement. N'hésite surtout pas à t'abonner, commenter, partager. On est en bon sang. Bad banks!